to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous découvrirez cette émotion. J'ai été perturbé parce que à côté de moi, j'ai un professeur de cinéma, bien évidemment, directeur artistique, critique de cinéma, mais aussi et surtout, très important, un ami, Iqbal Zalila. Et il est directeur artistique d'un festival important, c'est sa 6e édition. On va parler aussi de ça. Comment un festival peut durer dans le temps, c'est important. Et c'est le festival de cinéma de Gabès. Et il se tiendra du 27 avril au 1er mai, donc c'est-à-dire dans pas trop longtemps. Et il s'avère que Microciné, cette fois-ci, je le promets, parce que la dernière fois, il y a eu des problèmes, mais cette fois-ci, on va couvrir le festival comme il se doit. Ça va être génialissime. Et Iqbal est là, il est à Gabès, si je ne me trompe pas, donc en direct de Gabès, enfin en différé, vous prendrez ce que vous voulez. Et il a accepté de nous parler comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes de ce festival. Et je suis vraiment très content. On va se tutoyer parce qu'on se connaît très bien. Comment vas-tu à quelques heures du lancement de ce festival? Plutôt bien, plutôt bien. On appréhende plutôt bien les choses. Il y a eu des petits soucis en cours de route, mais grosso modo, les principaux problèmes sont levés. Donc là, on est impatient de recevoir nos invités et puis de partager avec eux ce qu'on a pu voir et apprécier par ailleurs. Je voudrais juste souligner que je suis directeur artistique de la section cinéma du festival. Le festival est un festival avec 3 sections. Une section art vidéo, une section cinéma et une section réalité virtuelle. Donc moi, je programme la direction artistique. C'est ma 4e année à Gabès. C'est un festival pour lequel j'avais travaillé plutôt en tant que conseiller pendant une année. Et puis, par la suite, il y a eu le directeur artistique a eu des engagements professionnels qui l'ont empêché de. C'est lui d'ailleurs qui m'avait amené à Gabès, qui m'avait proposé le poste, et depuis je suis resté. C'est vrai que la question de la pérennité d'un festival dans un contexte qui est plutôt difficile comme le nôtre, puisque les festivals dépendent essentiellement des subventions de l'État, lesquelles parfois sont très aléatoires, elles arrivent, elles n'arrivent pas. Donc, le festival de Gabès a aussi pour caractéristique, pour spécificité, d'être financé à hauteur de 80-90% par un industriel de Gabès. D'accord. Ce qui nous laisse une très très grande marge de manœuvre parce qu'il n'intervient pas du tout sur les contenus. Les rapports avec le ministère des Affaires culturelles ne sont pas toujours évidents, donc on a eu des subventions pour les 2-3 premières éditions. Par la suite, il y a eu des malentendus qui ont entraîné que le ministère n'a pas suivi. Et donc, nous travaillons essentiellement donc, avec la dotation que met à notre disposition ce sponsor qui est un industriel originaire de Gabès, installé à Tunis, mais qui investit surtout pour le rayonnement un peu de la région. Voilà. Quand on dit 6e édition, tu l'as bien expliqué, il y a aussi une envie très forte, constante, de vouloir questionner cette diversité du cinéma, mais autrement, différemment, c'est-à-dire en proposant toujours une espèce de hors-champ, quoi, comme on dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer ailleurs ou qu'est-ce qui se passe sous l'iceberg. Et 6e édition, j'ai cru comprendre que cela soit pour la programmation réalité virtuelle, pour la programmation cinéma ou art vidéo, il y a une exigence et elle est importante, cette exigence. Surtout aujourd'hui, j'ai cette impression que c'est très important qu'il y ait cette exigence. Oui, c'est-à-dire que nous avons choisi, parce que je travaille en comité comme tout le monde, quoi. Donc nous avons choisi un peu de positionner le festival. La section cinéma programme essentiellement du cinéma arabe,
mais avec des sections internationales. Je parle des éditions ordinaires parce que celle de cette année ne l'est pas, on en parlera plus tard. Mais concernant le festival jusqu'à cette édition, donc c'est un festival qui est consacré au cinéma arabe, avec une fenêtre sur le cinéma mondial et un positionnement un peu un positionnement du côté d'un cinéma marginal, fragile, vulnérable, que l'on considère comme étant dans une forme de résistance, une résistance essentiellement par la forme, parce que c'est de là que de notre avis, c'est là où gît la résistance quelque part, en art dans tous les cas. Donc, nous singularisons par rapport à beaucoup d'autres festivals consacrés au cinéma arabe. On ne programme pas le tout venant. On programme, et surtout, on ne fait pas du tout de distinguo entre cinéma expérimental, fiction, documentaire, etc. Donc, on prend tout ce qui nous intéresse, en fait. Tout ce qui nous intéresse, compte tenu de cette marginalité, de cette fragilité, ou de cette... peut-être de cette indécidabilité de certains films comme ça, parfois qui nous rendent perplexes, mais qui nous parlent parce qu'on sait que dans la région et dans la sous-région, faire un film, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et si on ajoute à ça le fait que faire un cinéma exigeant, qui n'entre pas un peu dans les radars un peu des grands festivals internationaux, qui eux sont beaucoup plus préoccupés par un cinéma qui dirait plutôt les choses qu'ailleurs on aimerait entendre sur nous. Donc ça fait que nous avons parfois dans le programme des films qu'on voit très peu ailleurs, quoi. Nous avons même arrivé de programmer un documentaire de 7 heures un peu en compétition officielle, fait par un cinéaste égyptien autour du Nil, comme ça. Et puis le film n'avait pu passer qu'au forum de la Berlinale, je crois, au forum, au Panorama. Et puis, bon, c'est un film qui est maladroit, mais qui est aussi... C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui a appris à filmer. C'est un documentaire qu'il a fait sur 7 ans. Il a appris à filmer en faisant les premières images du film. Mais ça a donné quelque chose de... C'est un objet hors norme, évidemment, pour des festivals tels que le nôtre, mais on l'a pris quand même, rien que pour le geste. Et puis, nous avons programmé aussi, il y a toujours une carte blanche un peu à un réalisateur avec une sorte de rencontre, ma masterclass. Donc, on a programmé Tarek Teguia, Hassan Salhab, Nariman Mali, qui sont de grands cinéastes, mais qui ne sont pas des cinéastes, disons, installés, qui ne sont pas des cinéastes établis, disons, dans le grand centre cinématographique. Hein. On sait les difficultés qu'a Teguia pour financer ses films, les difficultés que trouve Rassen aussi, l'extrême singularité du cinéma de Nariman Mali aussi, par exemple, mais ce sont des cinéastes en qui on croit, et puis leur cinéma nous parle quelque part. Il entre parfaitement dans ce qu'on nous considérons comme étant un cinéma engagé, aussi bien dans l'art que dans l'histoire. Pour une anecdote comme ça, on a eu La Journée Bonsoir, qui est le dernier film de Nariman Mari en date, qui était sorti l'année dernière en France, et qui, pour moi, était le plus beau film que j'avais vu cette année-là. Tu sais, les cinéphiles, on fait tous des top 10 à la fin de l'année. Et mon top 10, le premier film, c'était celui-ci d'ailleurs. Et attends, il faut savoir que ce film, je ne l'avais pas vu en salle, je l'avais vu via un lien de visionnage que m'avait envoyé l'attaché de presse, mais le film n'était pas programmé sur plusieurs salles, il était programmé sur une salle, un créneau horaire,
et puis c'est tout. Donc ça veut dire que ce film, malheureusement, n'a pas été suffisamment vu. Donc est-ce que pour paraphraser notre grand ami Jean-Luc Godard, est-ce que le festival de Gabès, c'est le festival du cinéma en marge, comme il disait souvent Godard? Oui, 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 c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que c'est le nous nous considérons comme minoritaires, peut-être marginaux par rapport à un cinéma du marché, disons, par rapport au marché, très probablement. Mais cette condition minoritaire, finalement, nous sied parfaitement, quoi, tu vois. Donc oui, à la marge, oui. À la marge, mais c'est un positionnement qui est assumé. C'est-à-dire que nous sommes délibérément positionnés à la marge des festivals plus ou moins établis, avec évidemment tout ce qui s'ensuit en termes de moyens, d'hospitalité aussi. Mais c'est un festival qui est très convivial et qui est basé sur la fraternité dans la vie et en art, quoi, dans le cinéma. Donc c'est essentiellement ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était l'édito de cette année ou de l'année ou de la précédente édition, mais tu parlais beaucoup de l'amitié. Et ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important. Est-ce que cette amitié-là, là, je vais faire un pont énorme. Est-ce que cette amitié-là, finalement, elle est logique et cohérente lorsque, par exemple, cette année, on invite Nariman Marie pour un focus sur ses films, ou alors, allons beaucoup plus loin, on dit aujourd'hui, il faut qu'on parle du cinéma palestinien. Est-ce que c'est ça l'amitié aussi? Oui, oui, même si quand même, je pense que le focus Palestine cette année s'est imposé à nous d'une manière quasi naturelle, c'est-à-dire qu'on avait, en discutant entre nous, à partir des premières semaines de la guerre, il nous a semblé que faire une section Palestine un peu pour rappeler qu'il y a la guerre à Gaza, c'était largement insuffisant. Et puis que compte tenu de nos convictions entièrement alignées sur la Palestine et compte tenu aussi du caractère aussi anticolonialiste un peu de notre festival. Nous sommes post-coloniaux, décoloniaux, anticolonialistes, etc. Donc il nous a semblé que la question palestinienne, parce que c'est vrai qu'il y a cette question de l'amitié, mais il y a aussi quelque chose qui relève quand même d'une humanité qu'on est en train d'éradiquer, d'exterminer totalement. Donc le seul moyen, ce dont nous pouvons disposer en tant que festival, c'était justement de montrer le cinéma palestinien, mais pas que le cinéma palestinien, justement parce que la Palestine, c'est une cause anticoloniale, comme il y en a eu et il en existe encore aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et donc, nous avons consacré des films palestiniens, la programmation a des films palestiniens, mais aussi à des causes en écho un peu, et parce que la Palestine est une cause qui fait écho à la cause noire, aux luttes anticoloniales sur le continent africain, la guerre du Vietnam, ce qui s'est passé en Amérique latine, les décolonisations qui ont avorté un peu partout en Afrique ou en Amérique latine, par exemple. Donc l'idée, ça a été un peu de faire une programmation qui soit fidèle un peu
à l'histoire du cinéma palestinien parce que déjà, c'est une notion qui est plutôt problématique et que l'essentiel du cinéma palestinien est le fait de cinéastes de la diaspora, mais aussi de cinéastes arabes qui se sont ralliés à la cause, qui ont fait des choses ponctuellement en Palestine, où le gros de leur travail, des cinéastes comme Qais Zubaydi ou Qassem Hawel, ce sont des cinéastes irakiens, mais qui ont fait l'essentiel de leur œuvre sur la Palestine. Bon, il y a aussi justement le cinéma de la solidarité internationale, enfin ici ailleurs de Godard, Fortini Cani d'Estrop Huilé, un peu, qui sont Fortini Cani, c'est le portrait de Fortini, qui est un poète juif antisioniste, justement. Et puis ici ailleurs, c'est un film qui a une histoire qui est relativement complexe, mais finalement, c'est l'expression du désir, justement, de Godard d'aller sur place et voir ce qui se passe. Aller en Jordanie, beaucoup plus qu'en Jordanie et au Liban, pour voir ce qui se passe du côté de la Palestine. Donc pour revenir à ta question, c'est vrai que l'amitié, c'est important, mais c'est aussi, je pense, concernant Nariman, bien sûr, et Nariman est une personne que je connaissais un peu, mais que j'ai pu contacter par le biais d'une amie qui est Aude Fourel. Et puis, c'est une personne qui est tellement agréable, tellement joyeuse, tellement ouverte, que finalement, le courant est très, très vite passé. Donc, nous sommes devenus amis. Et d'ailleurs, j'ai présenté à Paris une des séances on a eu la journée Bonsoir, qui était la séance au Saint-André-des-Arts, en fait. Ah, bah voilà. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc oui, c'est un moteur très, très important parce que cette amitié aussi transparaît dans les invités. Ben, ce n'est pas que basé sur des amitiés, mais il est évident qu'il y a on a des affinités avec des critiques, des intervenants, des cinéastes, parce qu'on aime ce qu'ils écrivent, on aime ce qu'ils font comme film, etc. Et puis, il y a quelque chose comme ça qui insuffle au festival, une chaleur comme ça, un caractère extrêmement convivial. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça. Je rappelle, le festival, c'est du 27 avril au 1er mai. Il y a des compétitions, long métrage, court métrage. Comme tu le disais très... pardon. Non, il n'y a pas de compétition du tout. Alors, alors, je me suis trompé, pardon, excuse-moi. Oui, c'est un spécial Palestine avec des mini-programmes de 2-3 films. Voilà, selon une longueur, en fait. Et ce sont des mini-programmes qui tiennent leur cohérence d'une identité de geste ou d'une sorte de proximité thématique, etc. Et donc, ce sont des films qui partent de la fin des années 60 jusqu'au cinéma le plus contemporain. Mais on n'a pas du tout fait de section du tout. Et puis nous allons aussi, parce qu'il y a aussi une autre composante assez importante dont je n'ai pas parlé, qui mériterait que j'en dise quelques mots, c'est la composante art et pensée, qui est une composante qu'on a mis en place depuis 3 ans, qui devient vraiment très très importante. Donc la première... Le premier plateau, ça a été reconnaissance et légitimation, un peu essayer de penser que pourquoi est-ce que les cinéastes arabes ont cette obsession de reconnaissance par les grands festivals du Nord, un peu, du Nord entre plusieurs guillemets, un peu. Donc on a essayé de penser tout ça. La deuxième année, ça a été les liens entre cinéma et art vidéo, un peu des questions formelles, des questions de circulation, de distribution, cinéma dans le musée,
les performances, les installations dans le cinéma, etc. Avec des cinéastes qui sont à cheval, comme Rassen Salab et Rabi Amro, et qui sont tous les deux cinéastes, vidéastes, même si Rassel est plus cinéaste que Rabi Amro est plus vidéaste, mais bon. Et cette année, donc, il va y avoir des cercles de réflexion sur la question des représentations en général, des représentations aussi bien de la Palestine, mais aussi des représentations palestiniennes de l'autre, un peu, de l'autre, qu'il soit arabe ou. Et puis, il y aura un deuxième axe qui est la question du boycott aujourd'hui, parce qu'il y a eu un très, très grand mouvement, justement, qui a été un peu initié par un groupement de cinéastes pour demander à des cinéastes arabes de retirer leurs films de certains festivals qui avaient refusé de prendre. Je parle de festivals arabes ici, évidemment, cinéma arabe. Hein. Donc, des cinéastes de retirer leurs films de festivals arabes qui avaient refusé de prendre position un peu contre ce qui se passait en Palestine. Et puis, donc, la question maintenant justement de la prise de position de certains cinéastes par rapport à certains festivals, comme le Retsi, le festival de Marrakech, par exemple, qui tous les deux, dans tous les cas, n'ont pas pris position, et qui, par ailleurs, ont très, très peu été boycottés. Mais là, la question du boycott travaille un certain nombre de cinéastes, mais l'idée, c'est de ne pas se limiter à boycotter les festivals, mais c'est aussi à trouver des sources de financement alternatives, parce que dans tous les cas, l'argent pour le cinéma arabe se situe plutôt dans le Nord, et puis dans le Nord, évidemment, les positions officielles des États, dans tous les cas, ne sont pas honorables de notre point de vue. Donc, à partir de là, évidemment, la question de savoir s'il y a lieu de continuer justement à frayer avec des institutions qui restent quand même des vitrines un peu des différents États, qu'elles soient allemandes ou françaises ou autres. Hein. Donc, elle se pose, mais se pose aussi la question de la pérennité, parce que si on ferme là, beaucoup de cinéastes s'y opposent, et il y a certains cinéastes qui ont des points de vue qui sont différents, parce que le cinéma, c'est pas quand même prendre de l'argent, je ne sais pas, chez une institution allemande telle que Rosa Luxembourg, qui est plutôt positionnée du côté d'Israël. Hein. Donc, évidemment, ça pose problème. Donc, ce sont des questions qui vont être débattues pendant le festival par beaucoup de cinéastes. Beaucoup de cinéastes qui ne sont. C'est ce qui va être intéressant, qui ne sont pas dans les mêmes sphères. Donc, il y aura des cinéastes qui sont plutôt dans le monde de l'art contemporain, de l'art vidéo, etc. D'autres qui sont plus dans le cinéma, d'autres qui sont dans l'économie du documentaire. Donc, c'est pas la même chose, mais c'est quelque chose, dans tous les cas, qui est vraiment partie intégrante du festival. Et donc, exceptionnellement, pour revenir au début de mon intervention, contrairement aux autres années, il n'y a pas de compétition de court et de long métrage. Il n'y a pas de compétition du tout, et il n'y aura aucune festivité en marge du festival. Ce à quoi on était habitué, parce que c'est un festival plutôt bon enfant, on s'amuse plutôt bien. Mais là, franchement, le cœur n'y est pas, compte tenu de ce qui se passe en Palestine. Voilà. C'est une forme de résistance. Ah, oui. C'est une forme de résistance. Je rappelle, hein, le festival, c'est du 27 avril au 1er mai. Et je mettrai quand même dans le descriptif le lien qui renvoie au site du festival pour que CSE ait un aperçu. Il y a pas mal de petites choses. Juste une dernière question avant de te laisser tranquille. J'aimerais bien qu'on parle un peu, même si ce n'est pas de ton ressort, mais quand même,
de de tout ce qui est, art vidéo. Et on en parlait un peu hors caméra. Et juste un petit mot sur art vidéo, parce qu'il y a des choses vraiment passionnantes. Oui, alors la section art vidéo est programmée tous les ans par quelqu'un de différent. Elle est dirigée par Fatma Kileni et Melek Gnewi, Fatma Kileni est une universitaire, mais qui est très très pointue en art contemporain. Elle a une galerie qui s'appelle La Boîte, qui fait les choses probablement les plus intéressantes sur Tunis, quoi. Puis c'est une femme qui circule beaucoup. Donc il y a eu Rabi Amroua qui a programmé. Il y a eu Paul Arden aussi qui avait programmé, le grand professeur d'esthétique français, commissaire des expos aussi. Et cette année, donc, c'est une cinéaste brésilienne qui s'appelle Ana Vaz, qui a fait une programmation. Les programmations sont généralement thématiques, c'est-à-dire qu'elle part de cette question justement du non-alignement, donc du mouvement des non-alignés, donc Bandung, etc., donc les années 70, la troisième voie, ni socialiste, ni capitaliste. Et puis, elle a fait une programmation cette année avec pas mal de cinéastes palestiniens. Notamment, il y a 2-3 films. Ça se passe généralement dans des containers, la section art vidéo. Ça se passe dans des containers qui sont installés sur une sorte de corniche sur la plage. Et donc, les gens qui viennent assister donc, sont appelés à se déplacer d'un container à l'autre pour voir des films. Généralement, c'est 7, 8, 9 films d'une durée qui peut aller de 10 minutes à 15-20 minutes, ça peut être 30-35 minutes. Donc cette année, il y a Basma Sherif qui a 2-3 travaux dans la section art vidéo, qui est une cinéaste palestinienne de la diaspora qui a vécu au Koweït, je crois. Elle est originaire de Gaza, mais elle ne peut pas retourner à Gaza. Elle a fait des études à Chicago, je crois. Et puis là, elle est installée à Berlin. Et puis, il y a Mona Hatoum qui est un peu la mère disons, la papesse de l'art vidéo palestinien. C'est notre génération. Basma Sherif, elle doit avoir une quarantaine, 42 ans. Mona Hatoum est une dame qui est de notre génération, mais elle a inspiré beaucoup de gens. Et puis, il y a des films brésiliens aussi qu'elle a choisis. Elle, c'est une femme qui est très, très, très engagée sur les questions sur la question indigène au Brésil, justement, sur la question de la forêt amazonienne, des gens qui sont déplacés, du massacre infligé un peu au poumon de l'humanité. Mm-hmm. Et donc, il va y avoir aussi des films brésiliens, et aussi le Brésil, bizarrement, est aussi présent dans notre programmation, parce que dans les causes en écho, un peu, il y a un film de Gabriel Rocha qui est chez Manovo, un peu. Donc, et puis, il y aura notre ami Olivier Hadouche qui lira un texte, parce que l'idée aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais il y aura généralement, mais pas systématiquement, mais l'idée c'est qu'il y ait une lecture de texte totalement libre par les gens qui présentent certaines séances du festival. Donc ça peut être de la poésie, de la philosophie, c'est très très libre. Donc Olivier Hadouche va présenter Terre en transe de Glauber Rocha en lisant des extraits du manifeste, un peu d'esthétique de la fin de Glauber Rocha.
il y aura aussi Bakura de Clever Mendoza Filho aussi, qui est un film aussi quand même qui pense les rapports nord-sud d'une manière assez. Et puis il y aura aussi Terre du désordre, qui est un cinéaste, c'est réalisé par un cinéaste italien qui a beaucoup vécu justement en Amazonie, qui est filmé un peu dans une démarche d'anthropologie visuelle, un peu la condition indigène là-bas en Amazonie, qui est un territoire immense par ailleurs. Donc la section art vidéo, généralement, elle est pensée, elle est indépendante, mais elle fonctionne un peu en écho par rapport à la section cinéma. Donc, généralement, on ne travaille pas nécessairement ensemble, mais on se briefe mutuellement. D'accord? Donc, c'est ça l'idée, parce qu'il y a quand même une identité du festival qu'on essaye plus ou moins de défendre et de consolider d'une session à une autre. Donc on travaille en lien plutôt étroit avec la section vidéo. Ce sont évidemment des conditions qui sont différentes d'une projection en salle, mais ce sont des expériences intéressantes aussi. Par ailleurs, parce que dans la section vidéo, il y a aussi les jeunes vidéastes tunisiens, qui, eux, ont une section qui s'appelle le CAOF. Eux, ils sont exposés, il y a deux immeubles dans Gabès. Leurs travaux sont exposés sur des écrans là-bas aussi. Donc, ce sont des talents émergents, un peu, des gens dont c'est le premier ou le deuxième travail aussi. Donc, il y a cette section sur la corniche avec des gens plus ou moins établis, dont on présente des films. On a présenté des choses de Farokhi, du genre des gens plutôt très très lourds. Et puis de l'autre côté, il y a les jeunes talents tunisiens émergents qui ont aussi droit à une section où on présente leurs travaux aussi quelque part. Voilà. Mais j'ai envie de te dire, la suite maintenant dans les prochains épisodes, hein, c'est le 27 avril, ça commence, ça se terminera le 1er mai, et c'est à Gabès, c'est la 6e édition, et avec un énorme... En fait, le festival sera au rythme de la Palestine. Donc, c'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre, et c'est une très, très, très bonne chose. Ben, voilà. Eh bien, écoute, merci. Je précise que si vous voulez plus d'informations, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, ça renvoie directement au site du festival. Et là, vous avez toutes les informations possibles et inimaginables. Merci beaucoup, Iqbal Zalila, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Et puis la prochaine fois, ça sera en direct de Gabès. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, Samir. Merci. Bonne soirée. Allez, générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and